Salut Moussa, alors ce soir c'est une soirée exceptionnelle, un hommage à Charles Aznavour au Silo, puisqu'on va rebaptiser cette salle du Silo Charles Aznavour. Ça te fait quoi toi qui adore ce monsieur? Moi je suis fier que ma ville elle fasse des trucs comme ça parce que quand tu es artiste, le symbole de l'artiste, c'est ce mec-là. Ces chansons elles nous ont tout accompagnés, nos grands-pères, nos parents, nos enfants. C'est l'artiste dans toute sa splendeur, Aznavour. Et puis la générosité aussi, Aznavour, c'est ça. Donc lui rendre hommage, lui donner un nom ici, maintenant il sera avec nous, c'est bien. On sait que tu es un fan aussi de l'Olympique Marseille, on va te parler aussi de l'OM. Ouais. Alors ces dernières semaines, c'est vrai que ça n'a pas été le rendement qu'on attendait, non? Ah non, plus que... Refais-moi le rire que tu m'as fait. Le rendement, tu dis? Ils ont rendu les armes. C'est terrible parce qu'il y avait une opportunité. Et je pense que comme beaucoup de gens, moi j'y ai cru à un moment donné, mais après quand j'ai vu le match contre... C'était à domicile contre Angers 2-2, je me suis dit c'est bon, c'est mort. Est-ce que dans l'esprit du groupe, des supporters marseillais, toi qui es un fervent supporter marseillais, Garcia va rester la saison prochaine d'après toi? Est-ce que tu ne crois pas que ça serait peut-être aussi le moment aussi peut-être pour faire un changement? Je crois qu'on est au bout de l'histoire. Après quand tu es au bout d'une histoire, tu sais, on a tous eu un amour. Quand c'est fini, c'est fini. Le scénario se termine en fait. Ouais. Il faut le faire sans se faire trop de mal, mais c'est fini. Est-ce qu'il n'aurait pas dû le sentir de lui-même à un moment donné que rien ne passait, que c'était peut-être le bon moment? Non, parce que tu sais, tu y crois toujours, hein, quand tu aimes quelque chose, tu y crois. Mais voilà, ça y est, c'est fini, passé. Il faut passer à autre chose. Eh ouais, pour l'hommage à Charles Aznavour, c'est vrai, c'est quand même un très grand monsieur. J'ai eu la chance de le voir la première fois quand j'étais à Monaco et le voir chanter, le voir danser un petit peu, c'est vrai, danser, jouer des claquettes, tout ça. Donc c'est un grand monsieur aujourd'hui, malheureusement qui a disparu il n'y a pas très longtemps à Saint-Rémy-de-Provence. Donc voilà, c'est l'hommage de tous les artistes qui l'ont connu et tous les artistes qui ont chanté Charles Aznavour. Et je crois qu'aujourd'hui, ça restera un très grand monsieur de la chanson française et internationale. Manu, c'est vrai qu'on va profiter que tu sois là ce soir. On va parler un petit peu de l'Olympique de Marseille aussi. Arrête un peu. Allez, un petit peu, Manu. Non, Manu. Bon, c'est vrai que Marseille. sur cette fin de saison, on s'aperçoit, on en avait discuté quand tu étais venu à notre émission. Là, on peut dire que c'est totalement terminé, ou que ce soit pour l'Europa League ou la Ligue des Champions, la qualification. Moi, je pense que la Ligue des Champions, c'est terminé. L'Europa League, il y a encore des possibilités, mais voilà, il faut que tous les joueurs... Sincèrement, est-ce que tu y crois, toi, personnellement? Y croire, bien sûr qu'il faut toujours y croire. On a l'impression qu'il y a un relâchement de la part des joueurs, un relâchement complètement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont lâché Garcia? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont lâché et que maintenant ils finissent la saison en roue libre parce qu'il n'y a plus d'objectifs, l'Europa League et la Champions League, il n'y a plus d'objectifs à atteindre? On avait parlé, Thauvin qui dit oui, après un match, oui, mais pourquoi on va aller jouer la Champions League? C'était après Bordeaux. C'était après Bordeaux, donc il a dit qu'on n'a pas les moyens de pouvoir aller jouer la Champions League, mais avec quelle équipe, tout ça. Il faut lui dire quand même que si on finit troisième, il y a une rentrée d'argent qui est conséquente, donc on peut acheter des joueurs, on peut investir sur des joueurs et qui peut ramener l'Olympique de Marseille à des compétitions très importantes comme la Champions League. Après, c'est vrai, comme tu dis, je pense que les joueurs ont du relâchement par rapport sur le terrain, par rapport à leur manière de faire, même si ils disent que non. Sur le terrain, ça se voit beaucoup et on a l'impression qu'ils ont lâché Garcia, oui. Bon, bah écoute, tu sais quoi, on va passer une agréable soirée. Ouais, exactement, soir, hein, on se revoit bientôt. Allez, à bientôt. Donc oui, là actuellement, l'Olympique de Marseille traverse une période très compliquée, très difficile et pour certains sans doute vivement que la saison se termine. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut que tout fonctionne en même temps. Or aujourd'hui, ce n'est pas l'impression qu'on a de l'extérieur en tout cas. Alors oui, on peut penser que cette saison est une saison, je ne dirais pas pourrie, mais une saison, je dirais, qui ne répond ratée, une saison qui ne répond absolument pas aux attentes et que tous, on attend en tout cas la prochaine avec avidité et surtout avec plus d'espoir. Alors dernière question, Pape, c'est vrai, on pose la question que quand on n'est pas qualifié, il y a le budget qui réduit.
comment faire quand on a un budget réduit pour essayer de retrouver l'élite, en fait, le haut niveau, la deuxième ou troisième place. Espérons que le propriétaire du club, qui est un Américain, investisse véritablement et qu'il comble les trous. C'est l'espoir majeur, puisque au niveau du classement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la place à laquelle l'Olympique de Marseille est, on ne peut pas espérer, je dirais, des rentrées financières importantes, sinon des rentrées marginales. Alors on prie pour que le propriétaire du club, je dirais, sorte ce qui convient, ce qui est nécessaire pour redémarrer et mettre en place une équipe à l'attente du public. Mais c'est ce qu'on espère. Je vais te laisser passer une superbe soirée ce soir dans cette salle mythique et le Silo, en hommage à Charles Aznavour. Merci, Pape. Ok, merci Jean-Charles. Merci. Laurent, on va profiter de ta présence pour te parler un petit peu du championnat de France en général. Et notamment de l'Olympique de Marseille où tu as joué, bon, parce qu'on est sur Marseille aussi. J'ai joué dans pas mal de clubs. Hein, oui, donc, aussi. Mais tu as fait de très belles saisons ici. Ouais, donc, j'ai presque envie de dire que la saison est râpée pour l'Olympique de Marseille et notamment pour une Coupe d'Europe. Ils ne se sont pas mis dans une situation facile. Je pense que ça a été une équipe qui a manqué un petit peu de régularité à un certain moment et qui a perdu des points bêtement. Ces points-là, malheureusement, en fin de championnat, coûtent très cher. Mais ce n'est pas encore fini. Je pense que tant qu'il y a une chance, il faut... Oui. Alors c'est vrai qu'il faut un concours de circonstances. Et puis, je pense qu'il y a un élément, malheureusement, qui est pas favorable aussi. C'est la non-victoire de Paris en Coupe de France. Donc ça fait que la 5e place, si je ne me trompe pas, n'est pas qualificative. Donc là, ça a vraiment fait en sorte que la situation est vraiment compliquée. Il faut jouer sa chance. Non, il faut jouer sa chance. Voilà, tu te dois de jouer à fond jusqu'à la dernière journée de championnat, gagner tes 4 matchs et après tu vas voir un petit peu ce qui se passe. Mais au moins tu auras gagné tes 4 matchs, tu t'auras donné une possibilité, une petite chance de terminer 4e. Ce qui est marquant, Gib, c'est que dans les tribunes, un petit peu de partout ici à Marseille, tout le monde dit que c'est l'âme, c'est le fond, c'est l'âme que les Marseillais ne retrouvent pas sur ce terrain. On a l'impression que les joueurs sont un petit peu en dedans et qu'ils ne ressortent pas tout ce qu'ils ont dans leur ventre. Non, je pense pas que ce soit une histoire d'envie ou de volonté ou comme je veux entendre qu'ils ont lâché le coach. Parce que moi, je pense pas qu'un joueur il rentre sur le terrain pour dire je fais de la merde pour faire virer le coach. J'y crois pas du tout. C'est juste il y a des moments où les cadres et les joueurs un peu plus expérimentés auraient dû endosser le dossard de leader. Ils l'ont pas fait et on a perdu des points. Est-ce que tu penses que c'est les cadres qui ont un petit peu lâché entre guillemets ou qui n'ont pas pris la responsabilité qu'il fallait prendre? C'est pas que les cadres. C'est qu'il y a un moment où le club et où l'équipe est dans le dur. Il faut que les plus expérimentés, les plus capés, les internationaux, ceux avec un peu plus de bouteilles, montrent que voilà, ça arrive, mais qu'on est toujours là et ça amène les autres. Et ça amène cette dynamique-là. Et cette saison, ça a été fait, mais un coup l'un, un coup l'autre. Et c'est compliqué seul. Jim, tu restes toujours supporter numéro 1 de l'OM? C'est pas prêt de changer. Merci beaucoup et merci pour l'hommage à Charles Aznavour aussi. Merci. Et bonne chance à toi. Merci. Parler de la saison prochaine, tu penses qu'il va y avoir énormément de mouvements, tu penses qu'il va y avoir beaucoup de changements qui va se passer tout autour de cette équipe, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau des joueurs? Il faut du changement. De toute façon, déjà, on est à l'Olympique de Marseille, donc on n'a plus besoin de parler de tout ça. Ça doit être très compliqué pour Hérault aujourd'hui. C'est de se dire qu'il y a des joueurs qui doivent partir, des joueurs qui doivent être vendus, des joueurs qui...
c'est très compliqué pour devenir encore compétitif. Alors il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de joueurs s'en aillent aussi, parce que là, alors là, ça veut dire que s'il y en a 6 ou 7 qui s'en vont, ça veut dire 7 à 8 ou 9 recrues. Est-ce qu'on aura les moyens de recruter aussi? C'est ça le problème. Sans qualification en Europa League ou en Ligue des Champions, est-ce qu'on aura la possibilité de pouvoir recruter financièrement? Apparemment, financièrement, on n'est pas très bien aussi. Donc j'espère qu'il y aura un miracle et qu'on saura être intelligent dans le recrutement. Est-ce qu'il faut... Il y a un entraîneur peut-être qui va partir aussi, on ne sait pas. Et même s'il est sous contrat, on ne sait pas ce qui va se passer avec Rudy Garcia. Lui parle peu de tout ça. C'est normal, c'est un entraîneur qui est concentré, qui est un travailleur, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a un sang nouveau, est-ce qu'il y a une énergie nouvelle à trouver? Oui. Et il faudra le trouver rapidement et qu'on soit dès le mois d'août, dès le 15 août, super compétitif pour faire une grande saison. Parce qu'on a envie, et parce qu'on est là, on a un public qui quand même... avec beaucoup d'abonnés, on a un stade qui est quasiment toujours plein, qui est quand même gentil, sympa, c'est un bon public. Les joueurs ne l'ont pas rendu comme il fallait le rendre, il y a eu un peu de tensions entre eux. Voilà, on a beaucoup excusé de choses. En fait, C'est pas une bonne année pour l'Olympique, c'est pas un bon cru. Voilà. À Guingamp, à l'extérieur, je pensais que ça y est, on avait amorcé, avec la victoire aussi à domicile contre Nîmes. Je pensais qu'on allait accrocher Saint-Etienne et Lyon, c'est-à-dire mettre la pression. Jamais je pensais qu'on allait faire une prestation aussi faible contre Nantes. Et là, on est retombé à nos travers et on a vu une équipe qui jouait comme il y a 3-4 mois et qui se cherche, et c'est dommage parce que le stade était encore plein et que cette ville, on le dit toujours, et ce club mérite de faire la Ligue des Champions, et je vois qu'on n'y arrive pas à finir dans les 3 premiers. Alors justement, c'est vrai que tu disais qu'il y a le peuple marseillais qui est déçu un petit peu par ses prestations, par la non-qualification de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on a encore une possibilité pour accrocher cette Europa League, d'après toi, à Saint-Etienne, de passer devant Saint-Etienne pour la 4e place? Moi je pense que ça va être très difficile parce qu'on a pris quand même là, c'est un peu de retard quand même. Oui, un gros coup de bâton derrière la tête, comme Paris Saint-Germain qui a pris un gros coup aussi. Je crois que c'est vrai, on est, comme on dit dans le jardin, dans la boxe, on est dans les cordes. Et on n'est pas loin d'être KO là. Voilà, exactement, et je pense franchement que ça va être très dur. Moi j'y crois pas, voilà, franchement j'y crois pas. Écoute, je te remercie Marcel, et surtout profite bien de cette belle soirée. Merci. Avec tous ces personnages qu'il y a ici là. Merci. Salut.